Alors aujourd'hui, 26 ou 27 juillet, on va faire un petit tour du potager. Là, on va commencer tout de suite par la serre. Donc là, alors sur pas mal de pieds, j'ai eu des problèmes de nécrose apicale. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout été régulier sur les arrosages des tomates. Mais bon, c'est pas grave, hein, les tomates, elles sont quand même... elles sont consommables, hein, tu vois, il y a des culs noirs. Ça, c'est pas un problème, c'est pas grave. Pour faire des sauces, ça marchera quand même. Voilà, quelques variétés de tomates pour faire joli, on va dire, hein, parce que ça, c'est les tomates, les petites tomates poires cocktail. Donc, c'est pas des tomates qui ont beaucoup de goût. Voilà, c'est pour faire joli dans les plats, c'est marrant, mais voilà. J'en ai mis cette année, bon, voilà. On a quelques variétés de tomates zébrées. Voilà, on a des belles grappes. Ici, là. Là, ici, hop. Il y a aussi une variété qui a donné pas mal cette année. Et donc quand on regarde les indications de cette tomate, c'est une tomate qui est censée être très peu productive. Bah, moi j'en suis assez content. Donc j'ai des belles tomates, par contre je n'ai pas le nom de la variété, j'ai regardé l'autre jour mais je ne l'ai pas en tête. Bon, j'ai des numéros. Hein. Voilà. T92. Donc dans mon calepin ça correspond à une variété de tomates, je ne l'ai pas en tête. Bah, finalement sur le pied là il y a pas mal de tomates. Donc j'en suis assez content. Hop là. Alors il faut savoir qu'ici dans ma région, donc il a plu 2-3 fois depuis le mois d'avril. Et c'était pas des belles grosses pluies, pas du tout. Là il a bien plu hier, mais vraiment bien. Donc du coup ça m'a bien rempli mes cuves. Donc là on est assez content par rapport à ça. Donc le potager, bon il n'a pas été très arrosé. Parce que ben, j'ai une partie qui est bien arrosée régulièrement et une autre que j'ai pas trop arrosée. Donc là, les grosses tomates là, comme celle-ci, donc commencent à colorer. Donc c'est de la bonne grosse tomate. Hein. Elle doit bien faire, je sais pas, peut-être 600, 700, 800 grammes, je sais pas trop exactement. Voilà, hop. Ah, par rapport à la main, c'est des belles tomates. Et les poivrons. Donc tout ce qui est tomate, ça va, c'est pas trop mal cette année. Je pensais que ça allait être pire. Mais on va dire qu'on s'en sort plutôt pas trop mal. On va aller faire un tour dans le potager. Hop. Ça c'est une variété de tomates. Là on est en extérieur. Donc ça c'est une variété de tomates. La variété raisin vert. Voilà. Celle-ci, là elle est à maturité. Donc c'est une variété qui a un peu la particularité de tomber toute seule. Les tomates quand elles sont mûres en fait elles tombent du plant. Là on peut voir, tiens, ben voilà. Hop, voilà, celle-là, elle arrive à maturité. Donc variété raisin vert. Donc si jamais elles tombent au sol, c'est bon, elles sont bonnes. Après là, si je la touche à peine, je pense que... Voilà, je l'ai à peine touchée, celle-là, elle est bonne. Donc je ne sais pas si c'est spécifique à cette variété-là, mais je sais que chez moi, ça fait quelques années que je la cultive. Et ben, ça se passe comme ça. Elle tombe et puis elle est bonne.
ici on a la culture en lasagne. Donc on voit par rapport à la dernière vidéo que ça s'est énormément tassé. Donc là c'est bel et bien encore une fois descendu de, on va dire, un bon 35 cm. Donc culture en lasagne en bac. Donc comme je le disais, le plus important dans les cultures là, en bac, culture en lasagne en bac, il faut mettre des plantes qui ont des capacités de croissance assez importantes, comme les tomates, les cornichons, les aubergines aussi, ça va, ça pousse assez vite par rapport au fait que la matière elle descend. Donc la plante elle pousse. Autrement, si vous mettez des laitues, du coup vous allez avoir des laitues là, à 35 cm et la laitue elle va chercher la lumière et elle va filer. Donc c'est pas très judicieux de mettre des laitues dans des cultures en lasagne en bac. Donc là on a déjà récolté pas mal de concombres. On commence à avoir des petites traces d'odium. Des aubergines. Voilà, ça c'est des aubergines. Petites aubergines africaines. Donc on en a récolté pas mal. Là il y a il y a d'autres fruits qui arrivent là maintenant à maturité. Donc ça a un fruit qui atteint 5-6 cm de diamètre, pas plus. Après voilà, c'est pareil, c'est une culture on va dire pour le fun. Ça va pas vous faire des énormes productions vu que le fruit il est assez petit. Les premières grappes étaient assez nombreuses et là les dernières, bon il n'y a pas grand chose au niveau des fruits. En plus de ça c'est une aubergine qui est quand même assez amère. Donc quand vous la cuisinez, il faut faire des recettes un peu spécifiques. Bon, le raisin lui donne bien. Il a tendance même à s'écrouler, enfin s'écrouler, s'affaisser par endroits. Il s'est même détaché des fils conducteurs. Donc, le raisin il est pas mal du tout. Une petite centaurée là que je laisse pousser. Alors ça c'est une autre variété de raisin, mais à mon avis le mildiou il commence à se pointer. Ouais, j'ai l'impression que le mildiou ça y est, il arrive. Une variété qui est très sensible au mildiou. Tandis que celle-ci, pas du tout. Une variété qui est très résistante au mildiou. À toutes les maladies d'ailleurs, j'ai jamais eu une maladie sur cette variété-là, variété Isabelle. Et ici on peut voir une deuxième salve de concombre. J'ai repiqué des poireaux d'hiver. On a des poireaux d'été. Des courgettes là plus loin. Avec des feuilles, des tailles de feuilles incroyables. Donc plus on se rapproche de l'antenne atmosphérique, là plus les feuilles elles sont grosses. Et plus on s'éloigne là, plus les feuilles sont petites. C'est quand même impressionnant quoi. Pareil pour le tournesol. On a un pied de tournesol, bon on va aller le voir. Alors, on va essayer de passer comme ça. Regardez voir la taille des feuilles. Hein. Regardez voir, ça c'est ma main. Voilà. Elles sont énormes. Et donc, je disais ici un pied de tournesol qui doit faire à peu près 4 mètres de haut. Voilà. Et pareil, il est au pied de l'antenne. Alors, là, un autre pied de tournesol qui a été planté exactement le même jour, semé exactement le même jour. Là, il fait peut-être 1,10 m, il est tout petit. Et il y en a un autre là-bas derrière qui est légèrement plus grand que celui-là, mais vraiment légèrement. Donc, l'antenne atmosphérique a quand même des effets, je pense, sur
la plantation. Là pareil, on peut voir un exemple par rapport au raisin ici. Donc le pied mère, il est là-bas dans le coin. Tac, ça part comme ça, tac, 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 tac. Et plus on se rapproche de l'antenne, plus les grappes, le fruit en lui-même, ils sont beaucoup plus gros. Après voilà, ça fait quelques années que je fais ça et j'ai remarqué que près de l'antenne ça marche, enfin les fruits, les légumes, tout ça, ils sont quand même un peu plus imposants et ça marche beaucoup mieux, il y a moins de maladies. Alors, je sais pas, c'est le fruit du hasard, mais ça fait maintenant, ça commence à faire quelques années quoi, que ça dure, et tout ce qui se trouve à proximité de cette antenne atmosphérique, c'est impressionnant quoi. Je vous dis, regardez les feuilles de courgettes. J'attends que la voiture elle passe. Voilà. Donc vous voyez les feuilles de courgettes là qui se trouvent pas loin du pied de l'antenne. Et là, celles-ci qui sont voilà, beaucoup plus petites. Alors que c'est la même variété, hein. C'est exactement la même variété. Le sol c'est exactement le même partout. Mais on se rapproche de l'antenne. Voilà, la taille des feuilles, c'est quand même c'est impressionnant quoi. C'est énorme. Et donc il y a 2 ans, je crois, ici j'avais un chouquel, ici là à peu près, il faisait 1,80 m de haut, 1,80 m. J'avais une fleur de mauve, pareil, elle était immense, elle avait des feuilles qui étaient énormes quoi. Bon, après j'arrive pas à vous donner la taille exacte, mais c'est énorme, hein. C'est les feuilles de la fleur de mauve, je sais pas, c'était 4-5 fois comme ma main quoi, c'était impressionnant. Alors, tout ce qui est poire dans mon jardin, c'est pas une bonne année. Là, les kakis, par contre, eux, ici, ils ont bien donné. Il y a des nachis, pardon. Des nachis qui ont pas mal donné. On a quelques variétés de tomates. Ça, c'est de la petite tomate cocktail, pareil. Les poivrons en extérieur qui commencent seulement à donner des fruits. Donc c'est un peu plus lent en extérieur. Hein. Voilà, j'avais semé 3 fois, j'ai semé des navets ici entre les poireaux, des radis noirs. Et malheureusement, ben j'arrive pas à les faire pousser parce que ben, j'ai les limaces qui viennent et dès que ça sort, tac, ils bouffent tout. Les limaces ou les oiseaux. J'ai vu les oiseaux, pareil, me faire des dégâts inconsidérables entre les oiseaux et les limaces. Ben, du coup, je me retrouve avec voilà, quelques pieds de radis noirs. Voilà, mais bon, il reste plus grand chose quoi. J'avais semé ça exprès entre les poireaux, de manière à ce que quand je récupère les poireaux, après j'ai la récolte derrière de radis noirs. Oui, tout à l'heure j'ai dit navet, non mais c'est des radis noirs que j'avais mis. Des gros radis noirs d'hiver. Malheureusement, cette année, j'arrive pas à en faire pousser. Je vais essayer une dernière fois d'en semer, on verra bien. On verra ce que ça va donner. Bon là, tout ce qui est carottes, ça, il n'y a pas de problème, ça pousse super bien. Les carottes, c'est pas mal. Carottes sans travail du sol. On va aller voir ça. Hop. Hop. On a ici les carottes. Hop là, ben, j'ai pas réussi à la sortir. Bon, on a eu, hop là, bon, elle a cassé dedans. Le problème qu'il y a, c'est que bon, il a plu, mais pas assez encore pour que la terre elle soit
pour que j'arrive à retirer les carottes. Il faut que j'y aille encore avec un petit outil, quoi. Ouais, donc sans travail du sol, ça c'est une planche. Je travaille jamais mon sol pour semer les carottes. Donc c'est un sol qui est couvert l'hiver. Je le découvre début du printemps, je sème. Et voilà quoi, ça pousse tout seul. Et puis j'ai pas de fourche, enfin j'ai beaucoup moins de fourches. On va essayer d'en choper une quand même. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà, j'ai beaucoup moins de fourches sur des sols comme celui-là. Ouais, sinon je chope encore d'autres. Mais bon, comme je t'ai dit, il vient de pleuvoir seulement, tu vois. Voilà, les carottes qui sont assez régulières. Hop. Donc voilà. Alors le gros problème que j'ai eu cette année, comme nous on a eu très chaud, il a fait très sec. C'est les altises, les charançons. C'est une catastrophe. On a mangé pas grand chose en ce qui concerne les choux. Tout ce qui est choux, c'est juste une catastrophe. Là tu peux voir un exemple là. Voilà, les altises. Là pourtant il doit faire une vingtaine de degrés là maintenant. Et il y a quand même plein d'altises, on les voit. Hein. Bon, il n'y en a pas autant que quand il faisait chaud, mais il en reste encore. Voilà, ça m'a détruit tous mes choux. Tous mes choux sont... il y a même des choux, là on peut voir ici. Là ici c'est un chouquel. Il a complètement disparu, on voit juste le pied. Et voilà tout le feuillage qui a complètement... Voilà, moi je le prends au sol. Voilà, il a complètement été dévoré par les altises et les charançons en l'espace de quelques jours. Donc les choux, c'est pas du tout une réussite cette année. Ici un autre exemple. Voilà. Alors, les altises, c'est une catastrophe. Déjà l'année dernière, c'était pas terrible, mais cette année, je crois que c'est encore pire. Ce qui m'embête là, c'est mon chou de Menton. Voilà. Pareil, il est complètement éclaté par les altises et les charançons. Les charançons, là, il n'y en a plus beaucoup là maintenant. Mais les altises, dès qu'il refait un peu de soleil ou quoi, c'est... On en voit hein, quelques-uns, il y en a encore. Hein. On les voit là. Mais bon, ça fait des dégâts considérables sur tout ce qui est chou. Là on peut voir là sur les blettes, voilà, là on peut voir, là il y a des charançons là encore qui traînent. Oh, j'arrive pas à faire de focus. Ah mince. Tac, voilà. Là, il y a un charançon. Les altises. Voilà. Les altises sur les feuilles de chou. Alors ça c'est une catastrophe. Ben, ça fait 2 ans que ça dure. Hein. On est envahi d'altises et malheureusement, moi ça m'embête de mettre des filets comme ça ici dans mon jardin où tout est un peu diversifié quoi. Tout est mélangé. Donc je peux pas m'amuser à mettre des filets. Mais bon, c'est comme ça. Là, ici on voit une deuxième salve de courgettes. Donc là pareil, hein, il y avait des radis. Ils ont été éclatés pareil par les altises. On voit ici encore, il y a encore les pieds. Donc j'avais fait une clairière pour mettre en place ma deuxième salve de courgettes. Pour éviter justement qu'ils aillent sur les choux. Mais bon, ça n'a pas suffi. Les choux, ils ont été éclatés. Ouais. Moi, chez moi, il y a tout qui est mélangé. Hein. On peut aller voir là-bas. Hop, tac. Ici, pareil, on a des petites aubergines. Voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est pareil, c'est les aubergines africaines. À côté des blettes. Ça, c'est des blettes qui ont poussé spontanément. C'est des
des graines, enfin des pieds qui se sont ressemés tout seuls. Hop. Là, ici on a du poivron violet. Donc variété Oda. On se trouve toujours à l'extérieur, là on voit ma serre. Et la fameuse vigne là qui est sensible aux maladies. Donc l'intérêt de mettre une vigne comme ça, c'est pour l'ombrage en été. Donc ça c'est intéressant d'avoir un ombrage en été. En hiver du coup la vigne elle n'a pas de feuillage, donc début du printemps il n'y a pas de feuillage, il n'y a rien, donc pour faire les semis c'est parfait. Et après quand on a des plants de tomates ou autres, ça fait un super ombrage. Donc d'où l'intérêt de mettre des vignes comme ça à côté des serres. Pareil le bac à pommes de terre là. Donc je vais pas regarder encore, je vais pas fouiller dedans pour voir les pommes de terre. Voilà, tout ce qui est figues là, bah ça donne. Hein. On a fait une petite taille d'été pour permettre aux figues de grossir un peu. Donc on élimine tout simplement le bourgeon terminal. À la mi-juillet à peu près je fais ça. Du coup ça permet aux figues de grossir un peu plus rapidement. Il est blindé. Voilà les salades, j'ai arrêté. Là j'ai semé des radis avec un filet de protection. Donc j'espère que ça va aller. Donc pareil, c'est des radis noirs d'hiver. Non, non, pardon, ça c'est pas des radis noirs d'hiver, c'est des... Ah, je sais plus. Des radis... Ah, je sais plus. Mais c'est pas des longs noirs d'hiver, c'est des grosses boules noires, mais c'est pas des longs. Il n'y a plus le nom de la variété. Bon, les mûres, elles donnent bien, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, pareil, là encore un chouquel. Voilà, qui a été complètement pareil. Hein. On a fait des petites récoltes comme ça au début de saison, maintenant c'est terminé, quoi. Ils vont crever. C'est comme ça. On est envahi d'altise par chez moi là. J'ai toujours mon purin de consoude. Là, on voit qu'on a pris des grosses pluies là, parce qu'on a toutes les branches là au-dessus du bassin là qui retombent. Là, pareil. On voit plus le bassin là-bas. Il y a tout qui est retombé. Là, il y a toutes les salissères là, avec le poids de l'eau qui sont tombés carrément sur le pont.
Mais l'année prochaine, je ne remets pas le filet. Là, c'est la première année que je mets un filet, mais c'est la dernière. Parce qu'on a eu des attaques de... Million Noir, pardon. Million Noir qui est venu prendre une paire de poissons, là. Mais l'année prochaine, je laisserai faire la nature. Parce qu'on a des poissons rouges dedans. Puis c'est vrai qu'il a tendance à s'attaquer aux poissons rouges. Donc il va en prendre quelques-uns. De toute façon, les poissons rouges, ils se multiplient assez rapidement. Donc on va dire que ça va équilibrer un peu le truc. Et on n'a pas vu encore s'attaquer aux gros koi qui sont beaucoup plus gros. Et puis ça fait pas très joli là, le filet là au-dessus. C'est moche. Voilà, c'est toute une partie là où je fais des boutures, des petites greffes. Donc je fais des tests avec des boutures, des gourmands de tomates, des boutures de kiwi. J'essaye des boutures dans l'eau. J'essaye des boutures à l'étouffer. Là pareil, j'essaye de sauver mon... D'ailleurs, il faut que je remette le bouchon. J'essaye de sauver mon chou d'Aubenton en faisant des boutures à l'étouffer, mais bon. On verra bien, je sais pas ce que ça va donner. Là, tout le long, on a aussi des petits des concombres. On va les récolter après, ceux-là, ils sont bons. Donc j'ai fait tout un système d'arrosage automatique là, tout le long. Donc pareil, j'aurais plus besoin de m'occuper de ça. Donc c'est arrosé avec l'eau du bassin, avec un petit arrosage solaire. On a les guêpes là qui viennent se régaler des murs. Les cocottes. Donc là, des nouvelles de la petite serre avec le bac complètement autonome. Donc pareil, je ne m'en occupe pas. Arrosage automatique et un bac de 200 litres en dessous. Tout s'arrose automatiquement avec l'eau de pluie. Donc là, il y a melon, il y a des tomates que j'ai laissé pousser. Mais alors ça, c'est des toutes petites tomates. Ça a l'air d'être de la tomate... J'ai vu que c'est des pieds qui poussaient spontanément. Je les ai laissés. Donc il y a de la tomate moineau, il y a de la tomate glacier. Donc on ramasse pas mal de petites tomates pour l'apéro. Ça c'est super sympa, il y en a plein. J'arrête pas d'en ramasser tous les jours. Là-dedans c'est la jungle. C'est la jungle, il faut aller les chercher. Hein. Ouais, il faut aller dans la jungle pour aller récolter les fruits. Là, les melons. Ouais, beau gros melon, lui, c'est bien gros. Hein. Il n'a pas pris encore la couleur
qu'il doit prendre. Ils sont bons, bien gros. Hop. C'est marrant parce que là tout le long il y a vraiment de tout quoi. Il y avait de la muroise, il y a du raisin, il y a des poires, il y a des kakis, des nachis pardon. Là plus loin on a plus loin là-bas on a des potimarrons qui poussent dessus. Et là le fameux tournesol. Oui, il doit bien faire 4 mètres là maintenant. Donc c'est incroyable la différence de croissance. Alors que les 3 graines que j'ai mis venaient du tournesol qui avait l'année dernière, qui était du coup un petit peu plus petit que celui-là. Donc c'est des graines d'héritage qui viennent de la même fleur. Et pourtant celui qui est le près de l'antenne c'est toujours le plus grand. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors oui, est-ce que c'est le hasard? Je sais pas. Mais pour l'instant je constate que tout ce qui pousse à côté de cette fameuse antenne, eh ben, ça pousse quand même un petit peu plus fort. Donc voilà, à terme, moi le but de mon jardin, j'aimerais quand même en faire un jardin forêt. Et je vais vraiment intégrer de plus en plus d'arbres. Même si c'est pas très grand, c'est pas grave. Mais il y aura toujours des légumes. Et je pense que avec le temps, il va y avoir de plus en plus d'arbres. Je vais améliorer tout ça. Il y a quand même déjà beaucoup d'arbres dans mon petit potager là. Il y a quand même pas mal d'arbres. Mais j'ai vraiment envie d'en rajouter encore. Je me demandais ce que c'était là-bas. C'est tout simplement une quetch véreuse. Elle est énorme. Elle est contre l'arbre là. Elle pousse vraiment au niveau du tronc. Elle est 2 fois plus grosse qu'une prune normale et bon, on voit qu'elle est pleine de verre. Par contre là-dessus aussi il va falloir que je travaille parce que les pommiers, les quetches ici, elles sont toutes véreuses. Donc il va falloir que je travaille avec ça. Que je voie ce que je peux faire. Hein, qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'en penses? Et cocotte. Et toi, qu'est-ce que t'en penses?
Là on peut voir aussi, hein, il y a une autre vigne là. Ah, on voit tout de suite la différence. Hein. Ça c'est la fameuse vigne qui n'est pas sensible aux maladies. Et là, voilà. Là on voit un départ de mildiou, là pareil. Ah, ça fait 3 années de suite là qu'il y a le mildiou là. C'est heureusement que j'ai encore des variétés hein, qui subissent pas le mildiou. Et cocotte. Hop là.